Recoucou, c'est encore moi. Alors, en fait, hier soir, la caméra s'est éteinte et parce que j'avais dépassé le volume maximum, capacité de mémoire de mon téléphone. Et donc, bon, j'ai continué un petit peu à peindre et je me suis dit, bon, je reprendrai demain. Alors, le résultat n'est vraiment pas top. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Oh, écoutez, j'ai fait ce que je pouvais. J'étais peut-être pas assez inspiré hier, ou alors peut-être que il y avait peut-être une technique que je dois prendre, Mais bon, en gros, ça donne ça. Oh, écoutez, c'est, je sais pas. Oh, ça va, hein, c'est petit de se moquer, c'est petit. C'est pas gentil de se moquer comme ça. Non, je pense que je peux faire un truc sympa. Bon, écoutez, je sais pas, il y a quelques petits trucs sympas, mais je pense que voilà, je peux encore, Là, je suis pas encore vraiment satisfait. On dirait un brouillon, quoi. On dirait un truc, je peux éventuellement. En plus, il y a un moucheron là qui tourne autour. Je vais encore jouer sur les formes, je vais encore jouer sur les reliefs, j'essaie un petit peu de me lâcher un peu plus. En fait, hier, je voulais, comme je sais que je filme et que j'enregistre, je suis un petit peu, vous savez, c'est comme lorsqu'on conduit avec un moniteur ou un examinateur, par exemple, on est toujours beaucoup plus stressé que lorsqu'on conduit tout seul et on se dit, putain, mais quand je conduis tout seul, je conduis bien, quoi, ça va, quoi. Et lorsqu'on fait quelque chose avec quelqu'un à côté, parfois, on est un petit peu déstabilisé, c'est toujours, comme je dis toujours dans mes séances de coaching et tout ça, c'est toujours un peu le problème du regard des autres, le problème du jugement des autres. On a envie de faire bien, on a envie de faire bonne impression, on a envie d'être bien vu, de montrer qu'on sait faire les choses et tout ça, et finalement on peut faire des bêtises. Alors, faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur d'être naturel, surtout d'être naturel, authentique, de faire les choses avec sincérité. Et l'art, c'est pareil, hein, c'est incomparable une personne qui chante avec le cœur et une personne qui chante de façon technique. C'est pareil pour l'art, pour la peinture, pour tout. C'est incomparable de peindre avec, en essayant de faire les choses de façon technique. Alors c'est possible aussi, mais il faut absolument apporter aussi une touche personnelle, une touche de spontanéité, une touche de soi, quoi. Quelque chose qui parle vraiment son propre langage et qui exprime quelque chose au fond de nous qu'on a envie d'exprimer. Peu importe si c'est de l'abstrait ou du concret, ou par exemple moi j'aime bien peindre des choses abstraites, ça me permet de mieux me lâcher, quoi, de moins être précis, parce que moi je suis perfectionniste. En tout cas, je travaille pour justement atténuer ce perfectionnisme et justement le diriger vers quelque chose de plus constructif. Mais voilà, je sais que je peux passer des heures et des heures à essayer de perfectionner un truc, et finalement, moi je sais que l'abstrait, ça me permet d'être beaucoup plus dans des gestes qui me permettent de... Et hier justement, en sachant que je suis enregistré, j'ai peut-être un petit peu trop basculé dans le technique et dans le essayer de faire des choses qui... Non, voilà, il faut juste... faire des gestes qui représentent l'instant, l'instant immédiat, ce qu'on ressent à cet instant même. Et parfois, quand on fait confiance à son instinct, à son intuition, et bien finalement, on découvre des choses incroyables en nous, des choses qu'on pensait pas être possibles, parce que on veut toujours tout contrôler, et finalement, à force de vouloir tout contrôler, parfois il se passe l'effet inverse, c'est-à-dire que finalement, on perd le contrôle complet. Alors que si on garde le contrôle, mais qu'on fait un petit peu intervenir quelque chose une certaine sincérité, une certaine spontanéité, une authenticité qui fait partie de nous, de notre moi profond, en fait, eh bien, parfois il y a des choses incroyables qui sortent de ça, et c'est ça le génie. Donc je me laisse pas abattre. Il y a un potentiel, voilà. En tout cas, l'art, c'est ça qui est beau dans l'art, c'est que c'est vachement subjectif, quoi. C'est chacun va objectivement, en fait, de l'art ne peut pas être moche ou vilain ou repoussant, Après, subjectivement, oui, on peut apprécier ou pas apprécier, comprendre le message ou ne pas comprendre le message, et quelque chose qui passe pas. Après, c'est chacun selon son ressenti, quoi.
Donc voilà, je vais continuer à travailler dessus et je vais vous montrer un petit peu comment je fais voilà, pour jouer encore un petit peu sur les reliefs, les couleurs et tout ça. Bon alors à tout de suite. Bon alors cette fois-ci je ne vais pas mettre d'eau. D'habitude je mets un petit peu d'eau, mais là je ne vais pas en mettre parce que j'ai remarqué que j'arrive pas à atteindre les résultats que je dois avoir. Donc je vais essayer de faire en sorte justement que ça sèche le plus vite possible. Donc je vais adopter un peu une technique cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais utiliser mes petits bâtonnets que j'utilise d'habitude pour mélanger. J'utilise d'habitude pour mélanger la peinture. Là, je vais utiliser aussi pour mélanger la peinture, mais aussi je vais en fait faire je vais faire des jeux comme ça pour faire des trucs un peu plus parallèles, hop, pour faire un peu des textures un peu sympathiques. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Bon là je vais mettre en pause parce que ça sert à rien d'enregistrer pendant 3 heures et vous verrez à peu près le résultat final quand j'aurai un petit peu avancé. Bon à tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien retravaillé. J'ai essayé de donner quand même une certaine harmonie. Alors bien sûr, il y a encore plein de trucs à refaire. Là, je vais encore travailler dessus. C'est pas du tout fini là. J'en suis vraiment au milieu. Mais voilà, j'essaie de donner encore une autre forme. Je vais retravailler un peu. Là, il y a plein de trucs qui vont pas là ici. Ici là, ça va pas du tout. Il y a des trucs qu'il faut. Voilà, ici. Voilà. Là maintenant, je suis en train de retravailler tout parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aucune harmonie. Donc voilà, je suis en train de. Je pense que je vais l'appeler urbanisation, urbanisme. Urbanisation, je sais pas, je vais voir, voilà, je rajoute peut-être un petit peu de jaune, un petit peu de... Je vais voir un petit peu comment je vais améliorer ça. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est ce que... Voilà, il y a des petits trucs sympas là qui se passent, qui sont en train de se passer. Voilà. Bon, la prochaine fois, je travaillerai pas aussi longtemps sur une œuvre. C'est juste que là, voilà, comme j'en suis au début, j'essaie de nouvelles techniques, voilà. C'est bon, on est bon là? C'est bon, on peut commencer? Ah oui, parce qu'à chaque fois, avec les petits préparatifs, les machins, les trucs, pouf! En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que après une longue période où je n'ai pas repeint, parce que bon, c'est un peu compliqué, c'est une longue histoire, mais bon, en gros, j'ai dû arrêter de peindre parce que bon, j'ai dû déménager, réemménager, etc. Enfin,
longue histoire. Enfin bref, et donc ça fait que bon, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de trucs et tout ça, en attendant. Et comme j'étais en train de faire le montage de la vidéo par rapport à cette peinture, donc vous voyez, je voulais vous montrer comment ça a évolué. Alors, bon, écoutez, moi je trouve que quand même, c'est pas mal. Là, je vous le mets de votre côté à vous. Ça veut dire que normalement, moi, si je peins, je le mettrai comme ça. Parce que c'est ma perspective, en fait, par rapport à la façon dont on doit voir cette peinture. Mais donc, en fait, si vous devez la regarder, ce serait plutôt comme ça, quoi. Ça veut dire qu'en fait, bon, après, bien sûr, on peut toujours avoir des goûts différents par rapport à l'art. Moi, je vous avoue que ça, c'est pas forcément mon goût à moi. Ça veut dire, en fait, j'ai pris plutôt ça dans une autre direction, en fait, qui est l'urbanisation. Et donc, en fait, c'est pour ça, moi, comme en ce moment, je suis à la campagne, bon... je vais pas déplacer la caméra, mais bon, je vous le montrerai après. Je suis à la campagne, bon, vous le voyez dans mes autres vidéos. Donc là, vraiment, j'ai de la verdure partout autour de moi, la garrigue, à perte de vue, et c'est magnifique. Et donc, pour moi, c'est vrai que la ville, ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'oppresse. Donc, moi, j'aime beaucoup ce mode de vie dans la ville, et c'est vrai que, bon, bah, je dois reconnaître que la campagne, c'est un mode de vie que j'aime beaucoup plus, il y a une vraie qualité de vie, et je trouve que la ville, c'est quelque chose qui, de plus en plus, en fait, me rend mal à l'aise, en fait. Je suis mal à l'aise quand je retourne en ville. Tout à coup, j'ai un petit peu, je sais pas, de l'angoisse, je suis un petit peu comme ça. Alors, je suis pas agoraphobe ou quoi que ce soit. La ville, c'est super, hein. Moi, j'ai vécu en ville toute ma vie, hein. J'ai vécu jusqu'à 18 ans et demi, j'ai vécu à Paris, donc à Paris, dans le 13e, hein, donc dans le 13e arrondissement, à l'intérieur même de Paris. Voilà, donc j'ai toujours grandi en ville. Ensuite, je suis parti en Israël, donc j'ai été à Bnei Brak, à Jérusalem, donc là c'est vraiment la ville. Bon, bien sûr, c'est pas aussi pollué que Paris, mais bon, quand même, voilà. Et ensuite, il y a Tel Aviv. J'ai vécu à Tel Aviv pendant des années, pendant une quinzaine d'années, je dirais. Enfin, on va dire une douzaine d'années à Tel Aviv, à peu près, un truc comme ça. 10, 12 ans, enfin, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, bref, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, donc moi, j'ai toujours grandi en ville. Et c'est vrai que maintenant que j'ai goûté à la campagne, je sais pas si je pourrais retourner en ville, en fait. Je sais pas si... Surtout que maintenant on est dans un deuxième confinement. Alors au moment où je fais la vidéo là, c'est le coronavirus encore qui revient de plus belle. Donc c'est un deuxième confinement là. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses en ce moment et là j'ai envie de revenir un petit peu à la peinture. Voilà. Donc je vais vous montrer deux ou trois trucs que j'ai beaucoup aimés. Par exemple, ça là, ça moi je kiffe. Ça je kiffe de ouf. Il y a des trucs intéressants qui se passent. Voilà, moi, il y a des trucs que j'aime bien, que je trouve très très jolis. Mais il y a des trucs à améliorer. Il y a des trucs sympas. Oula, il y a des trucs sympas qui se passent. Voilà, là j'ai fait un petit peu, vous voyez, là on dirait un peu le klaxon, j'ai bien aimé, il y a des trucs qui sont sortis super beaux là, là on dirait un peu du bruit de klaxon, quelque chose qui vient, vous voyez, il y a un truc jaune comme ça qui ressort, voilà, moi j'aime bien ces petits effets là qui apparaissent, j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, voilà, cet immeuble là, moi je l'aime bien, j'aime bien comment il est fait, voilà, après il y a des trucs sur lesquels j'aimerais bien revenir, j'aime bien ce qui s'est passé aussi au niveau des contours, alors je vais y revenir. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a des trucs comme ça qui se passent, vous voyez. Donc après voilà, c'est un peu crade, je vais voir ce que je vais faire par rapport à ça. Mais je crois que je vais un peu homogénéiser tout ça. Je vais un peu, comment on dit déjà? Je sais plus. Je vais un peu, voilà, je vais essayer d'aller un petit peu jusque là pour essayer de donner un truc sympa. Voilà, rajouter, voilà, faire des effets comme ça, mais un petit peu partout par là. Mais j'aime beaucoup la couleur qui est ressortie en fait, je trouve que ça se marie bien avec le reste.
Donc voilou, ça c'est dit. Ensuite, oui, donc en fait voilà, alors moi là en fait on va dire que c'est une route, voilà, c'est une route, là c'est un pont, ouais, c'est une route qui continue, et là c'est en fait voilà quand on arrive vers la périphérie des villes et qu'on va plus vers la campagne, etc. Mais bon voilà, ça il y a des trucs sur lesquels il faut que je revienne, moi j'aime bien ça, je trouve que c'est joli. Là j'aimerais bien revenir sur 2 ou 3 trucs là quand même, pour que ce soit plus intéressant. Ouais, j'aime bien le jeu de couleurs là, moi je trouve ça beau, je trouve ça très joli. Alors la route là, moi je vais revenir dessus et je vais peut-être faire des lignes en fait pour rappeler que c'est une route, rajouter un peu de blanc en fait, parce que là il y a du blanc, un petit peu, mais là je trouve que c'est pas intéressant ce qui se passe ici. Je voudrais faire des lignes qui rappellent un petit peu ces lignes là. Donc je vais m'y mettre. Et je voulais dire aussi que je suis super content parce que je suis, avant le confinement, je suis parti m'acheter du matériel. Et donc j'ai acheté plein de trucs, bon c'est dans un sac, je vous montrerai un autre jour. Mais en attendant, je suis super excité parce que j'ai acheté des couleurs de ouf en fait. Donc ça c'est comment ça s'appelle, métallique, cuivre iridescent. Bref, c'est métallique. C'est du métallique en fait. Parce que je vous avais déjà montré ça, parce que j'avais déjà acheté ça. Ça c'est... ça, c'est du métallique, mais c'est de l'or iridescent, ok? Je sais pas si iridescent, c'est de l'or en fait, hein. Donc c'est pour ça que mes tableaux sont vraiment très chers, parce que j'utilise des matériaux très précieux. c'est du vrai or, et ça c'est du vrai argent. Alors je voulais vous dire que j'ai aussi investi dans ça, parce que je me suis dit, ça c'est pas mal du tout, c'est même très bien, mais ça fait vraiment des effets de ouf. Moi je trouve que ça peut vraiment faire des effets incroyables, donc je vous montre. Oh, donc métallique, et ça s'appelle donc argent iridescent, voilà, ça s'appelle argent iridescent aussi, je sais pas comment ça se dit, iridescente. Donc voilà, j'ai mon petit truc, mes 3 petits trucs là, je suis content. Et donc bien sûr, voilà, je vais utiliser un petit peu de ça parce que c'est important de pouvoir corriger un petit peu les trucs un petit peu autour. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, donc voilà. En fait, c'est un blanc de titane, titanium white. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que le blanc, je l'utilisais beaucoup plus que les autres. Donc c'est voilà, le blanc je l'utilise beaucoup. En l'occurrence là pas beaucoup, mais dans les autres peintures oui. Donc voilou, c'est tout ce que je voulais dire. On y va, hein, c'est parti mon kiki. Là ce que je vais faire c'est que on va plus trop voir ma gueule, parce que effectivement j'ai envie plutôt de mettre plus la caméra vers l'œuvre, parce que là on voit pas grand chose non plus. Et en plus de cela, ce sera beaucoup plus pratique pour moi de fermer ma gueule et de commencer à peindre et de me libérer complètement. Petite précision, vous vous souvenez que avant, à l'époque, je dessinais par terre là-bas, hein, vous vous souvenez, c'était, je faisais ça par terre. Ah oui, alors, déjà je vais vous montrer la campagne, hein, voilà, donc je vous mens pas, je suis en pleine campagne, en pleine cambrousse, c'est magnificos. Bon, il faut que je lave les vitres, mais bon, voilà, vous avez compris un peu le concept, donc je suis très bien là où je suis. Et avant, vous vous souvenez que je faisais, ah oui merde, il y a la télé qui est allumée là, honte. Bon bref, regardez pas la télévision, mais vous vous souvenez que... vous vous souvenez que je faisais ma peinture là, en fait. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire ici, quoi? Enfin, c'est tellement plus évident. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus évident. Donc voilà, je reviens aux bonnes vieilles techniques, la technique de la table. Parce que c'est vrai que j'étais constamment assis, et c'est vrai que j'étais pas à l'aise, je me sentais pas, j'avais mal aux genoux, j'avais mal un petit peu aux jambes et tout ça, c'était pas confortable, j'avais mal au dos. Il vaut mieux travailler comme ça, comme il faut, avec de bonnes vieilles chaises de campagne, et voilà, travailler à l'aise, voilà, avec un truc devant soi, comme ça, bien, hop, à hauteur. Et puis voilà, je vais faire des choses sympathiques, et je vais peut-être utiliser ces couleurs-là. Je suis tout excité, vraiment, je suis hyper content. Je pense que ça va bien se marier, quoi. Regardez comment ça va bien se marier. Hein, vous voyez, moi je pense que ça peut bien fonctionner avec ça, regarde.
ça peut très 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 bien fonctionner, mais très 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 bien fonctionner. Je pense que ça aussi, ça peut bien fonctionner. Enfin, peut-être un petit peu moins, j'avoue. J'avoue, ça fonctionnera peut-être un petit peu moins, mais ça, ouais, carrément, quoi. Carrément, quoi. Et enfin bref, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, avant de vraiment commencer à peindre et arrêter de parler, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que moi, cette œuvre-là, je l'accrocherai pas forcément chez moi. Voilà, c'est pas le genre de truc que j'aimerais avoir chez moi. Je trouve que ça a tendance à m'oppresser. Moi, j'aime bien ce qui se passe ici. Là, je trouve ça très beau. Enfin bref, et en fait, c'est vrai que moi, c'est pas le truc que j'accrocherais forcément chez moi. Moi, j'aimerais bien créer un truc plutôt... des trucs un peu colorés ou des trucs un peu qui vont plus dans les tons du bleu, le bleu, bleu turquoise, bleu, je sais pas, ouais, enfin bleu ciel, des trucs qui font vraiment, moi j'aime bien le bleu clair. Et donc peut-être que je ferai une œuvre comme ça. Ça, ce serait plutôt un message. Voilà, c'est un message. Je me libère un petit peu du monde urbain. Et voilà, c'est un petit message en faveur de la campagne qui m'a accueilli à bras ouverts et que je remercie de tout mon cœur. Voilà, voilou. Je vais montrer aussi que ça aussi j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais continuer tranquillement. Ouais, c'est pas commode hein, pour discuter. Mais ouais, ce que je veux vous dire aussi, c'est que effectivement, j'aurais pu filmer ça dehors pour en fait que ce soit plus agréable, plus lumineux, qu'il y ait une lumière plus naturelle. Mais le truc, c'est que en ce moment, on est bientôt fin novembre. Enfin, on est fin novembre là, et il fait encore très chaud, il fait encore très beau. Et donc ça fait que j'ai pas envie que la peinture sèche trop vite et j'ai envie de pouvoir jouer un petit peu, etc. sans que ça sèche trop vite. Donc c'est pour ça que je préfère travailler à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il fait quand même un peu plus frais. Voilà, c'était la petite explication. C'est parti mon zizi. Ouais, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours réparer. Si on fait des conneries, on peut toujours réparer. Tant que la peinture elle n'est pas encore séchée, on peut toujours réparer. En plus, parfois, on peut créer des choses encore plus jolies parce que, voilà, vous voyez, là, j'ai créé des trucs, qui... Bon, faut faire attention que je fasse pas de conneries non plus. Mais c'est pas grave, au pire, bon, on apprend. Hein. Bon alors je vais te faire un essai avec ça là. Et franchement je trouve que ça se marie pas du tout avec le reste en fait. Donc je vais peut-être essayer ici parce que je pense que ça pourrait ajouter quelque chose. Mais alors peut-être que dans ces cas-là, il faudrait que j'utilise autre chose. Oh, je sais ce que je vais faire. J'ai acheté ces deux trucs là. Alors une avec des pointes carrées et une avec des pointes pointues. Je vais peut-être essayer d'en mettre sur le bout là et en fait faire comme j'avais fait avec la fourchette en fait. Oh, ça peut être sympa. Donc, comment je peux faire? Ouais, on verra. On va voir ce que ça donne, hein. Oh, bon. Je vais voir.
prends une fourchette comme la dernière fois. Je trouve que ça fait un aspect pas mal, hein, ce métallique là. Ce petit métallique bronze là, cuivre, c'est cuivre. Ouais, je trouve que cuivre, ça fait son effet, hein, ça fait son petit effet, je trouve. Hein. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté ça parce que je trouve que ça fait son petit effet. Franchement, je suis étonnamment surpris. Alors, on va essayer d'en mettre un peu ici. Il y a des endroits où ça donne rien. Il y a des endroits où ça donne pas mal. On va voir ici par exemple. Ici, qu'est-ce que ça donnerait ici? Ah ouais, ici c'est pas mal. Ça atténue un peu le noir comme ça. Enfin, je trouve que c'est... Moi j'aime bien ce que ça donne. Peut-être je vais en mettre un petit peu ici. C'est pas mal ici. Bon, alors, je vous avoue que j'en peux plus de cette peinture. J'en peux plus de cette peinture. Je peux plus la voir en peinture, voilà. Donc là, il faut que j'attende que ça sèche, mais voilà. Et là, j'aime pas trop ce qui se passe ici. Et là, j'ai réussi à rattraper le coup, j'ai fait un truc sympa. Mais après, je trouve que ça devient trop travaillé par rapport au reste. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Je trouve que j'ai trop travaillé le truc. Et c'est dommage parce que bon, il faut voir comment ça va faire quand ça va sécher. Mais c'est vrai que je trouve. Et là c'est vraiment, je kiffe pas trop ce qui se passe ici avec le triangle là. Par contre, le reste, ouais, j'aime bien, j'ai réussi à faire un truc sympa par-ci par-là. Donc, bon, je sais pas si on pourra bien voir le résultat. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que déjà d'une part, je me fais la promesse de plus jamais rentrer dans ce genre de choses. Pour moi, il faut vraiment que je fasse de l'abstrait, mais de ouf. Il faut que j'arrête de vouloir donner un sens à chaque chose parce que là, c'est même plus urbanisation. Là, ça devient vraiment, on dirait peut-être une petite peinture d'enfant, quoi. Enfin, je sais pas, alors je sais pas
peut-être que, enfin, il faut vraiment le voir accroché à un mur, voir ce que ça peut donner. Mais bon, c'est vrai que, bon voilà, chacun en pensera. Moi, j'ai plus aucun recul par rapport à cette peinture parce que en fait, j'ai tellement travaillé d'heures dessus que là, j'en peux plus, quoi. J'étouffe, je vais mourir, quoi. J'exagère, mais c'est vrai que là, c'est mon côté perfectionniste qui me fait faire ça, donc je le dis, c'est vraiment important. Moi, j'apprends grâce à l'expression artistique, j'apprends parce que pour moi, ça, c'est une preuve que mon perfectionnisme me pousse à faire des choses qui n'ont aucun sens. C'est pour ça que le pouring, moi au début, c'est comme ça que j'ai commencé parce qu'en fait, tu verses tout comme ça, et même là, j'avais une sorte de tendance à vouloir à chaque fois corriger, modifier, machin, etc. Il y a un moment où il faut dire stop. Un jour tu diras stop, tu rendras tes ailes, nanana à la porte, pour en ouvrir une nouvelle. Tu connais ça? Ce que je voulais dire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, là, je vais finir. Je vais finir. Peut-être que là, je dois finir le montage de la vidéo. Donc là, j'en peux plus. Il faut vraiment que je termine avec cette peinture-là. Il faut vraiment que je termine, mais complètement d'en parler, de le faire. Il faut que je boucle le truc complètement. Donc, non, j'en peux plus. Et donc, voilà, je sais pas. Je pense que j'ai tellement travaillé d'heures dessus que je pense que si je le vends, je le vendrai à au moins 300 €. Voire 3 000 €, voire 30 000 €, 300 000 €, je sais pas. 3 millions. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai un peu touché, j'ai un peu trop touché. Et hier, en fait, quand j'ai envoyé une photo à mon époux pour lui montrer voilà, que j'avais repris la peinture, etc., il m'a dit ah ouais, tout ça, ouais, c'est beau et tout ça, mais pourquoi tu veux retoucher? C'est beau comme ça. Et c'est vrai que j'ai tellement tout retouché, je sais pas si finalement c'est pas trop clair en fait le message que je veux faire passer. Et finalement ça a pas. C'était plus beau lorsque c'était vraiment, mais vraiment très très abstrait, quoi. Bon, je sais pas. Ouais, non, je regarde, là, c'est vrai que j'ai fait quelques ajouts qui ont permis de rendre le truc encore plus intéressant. Là, j'ai fait un autre truc là, qui est très très beau. Voilà, j'ai peut-être un peu trop précisé chaque chose. Voilà, j'ai continué, mais je l'ai fait inconsciemment en fait. C'est bizarre, je l'ai fait inconsciemment. Je me suis aperçu à un moment que j'ai séparé le truc en deux encore et que j'ai continué un petit peu la toile. Donc je sais pas, ça fait un peu comme une guitare, mais finalement ça fait quelque chose de, je sais pas. Franchement, j'ai pas de recul encore par rapport à cette peinture. Là, c'est encore en train de, là ça va sécher parce que j'arrive pas en fait. J'ai rajouté une couche sur une couche sur une couche. Ça a mélangé toutes les couleurs. Après j'ai refait, donc voilà, ça redonne de la profondeur, donc ça va. Franchement, ça va. Mais voilà, je trouve que c'est plus le même langage en fait. Ces deux immeubles là, c'est plus tout ça. Alors là, j'ai rajouté ça. Voilà, mais ça parle plus le même langage, donc voilà, j'ai envie quand même d'aller encore plus fort sur ça, et voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire, en tout cas pour l'instant, je vais travailler les bords, je vais vous montrer comment je finalise en fait ça. La peinture, vous la trouverez quelque part sur mon site, ou quelque part sur Facebook ou autre, je sais pas, on verra. Mais moi en fait voilà, il y a des trucs sympas comme j'avais dit qui se sont passés dans les contours, j'ai envie de le faire là maintenant, et puis donc voilà. C'est tout, et en plus, et après pour le reste, je finirai, je vous montre le résultat final à la fin. Voilà. Bisous. Ah oui, autre truc aussi, j'arrive pas à faire de zoom avec cette caméra, enfin j'arrive pas, c'est mon téléphone, donc voilà, peut-être que j'achèterai un matériel plus approprié pour les vidéos. Moi je suis pas un youtubeur ou un blogueur ou autre, moi je suis avant tout un coach. Donc c'est vrai que là je me lance dans des trucs complètement hors sujet, mais ça fait partie de l'expression, je pense, et voilà, bon bah écoutez, chacun s'exprime comme il veut. Il y en a qui vont trouver ça beau, voilà, moi je trouve ça bizarre. Soyons fous, c'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas... Donc voilà, donc les contours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éclater en fait, tout simplement. Hop, je vais y aller avec mes doigts. Et je vais juste, voilà, je vais créer un petit peu des mélanges de, voilà, je vais prendre ça, ces deux couleurs là, hop, et puis je vais m'amuser avec, et puis voilà, hein, c'est tout. Allez. Par contre, il faudrait pas que je salisse le reste, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs que bon, je vais pas pouvoir récupérer, ça je peux pas récupérer, bon tant pis, je laisse ça comme ça. Après, bon, il va falloir que je déborde pas trop non plus, quoi, donc... Oh merde, mais tu vois, à chaque fois, qu'est-ce que je gaspille comme peinture comme ça? Tu peux pas savoir. Bon, et toi,
tu me fais pas la même chose. Voilà, une petite crotte comme ça, c'est bien une petite crotte. Exagéré. Voilà, donc là je vais y aller avec les doigts. Hein. Oh là, on va pas se faire chier. La merde, il y a des grenouilles. Hop. Allez, on va pas se faire chier. On va jouer avec les couleurs un peu. Un peu de noir, peut-être même. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va jouer comme ça, on va faire des petites teintes comme ça. J'espère que vous voyez assez bien, mais voilà. Bon, là je suis pas en train de faire un truc de ouf, hein, mais voilà, on joue comme ça. On joue avec les couleurs. Je mets beaucoup plus de jaune là. On va mettre un peu de gaieté quand même. La ville, c'est pas non plus tout noir, tout noir. Hein. Peut-être que ça m'a fait du bien d'exprimer ça. Peut-être qu'en fait, je savais pas quoi faire avec cette peinture, donc je lui ai donné un autre sens, mais. Ça me balèque. Franchement. Hop, voilà. Bon, faut pas non plus trop exagérer, hein, c'est ça le truc aussi, c'est ça, c'est la beauté de l'art, c'est qu'il faut pas non plus trop exagérer. Tu vois, parfois certaines œuvres, tu te dis, mon Dieu, quoi, franchement, ils se sont pas fait chier comme moi, hein. Et pourtant ils se sont fait des couilles en or. Voilà, bon, on va faire ça pour l'instant, hop. On va faire le deuxième. J'avais pas envie de faire un contour noir en fait. Donc je trouve que là, c'est bien, ça continue la peinture. J'essaie quand même un petit peu de faire correspondre ce que je fais avec en bas, enfin avec le dessus quoi. Comme ça, bon, pour qu'il y ait quand même une cohérence avec ce qu'on voit et même si j'ai pas envie de trop de faire correspondre quoi. Hein. Bon, je fais correspondre un minimum, voilà. Mais bon, faut pas, me fais pas chier non plus quoi. C'est pas, normalement c'est le bord hein, du tableau donc c'est pas. Là, comme ça devient beaucoup plus sombre et noir, donc là je vais mettre un peu plus de, noir comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez, je fais un truc sympa là. Je trouve que c'est bien ce que je fais. Et là, hop, ça fait bizarre, hein. Tac, et tac. On dirait qu'on repasse dans le monde du... Mais tu sais quoi, j'aime bien ici, moi, j'ai pas envie de trop toucher à ça. Ah ouais, aussi en fait. Aussi en fait, ah, mais en fait, j'avais déjà fait... Ah, j'ai tourné dans le mauvais sens, mais c'est pour ça que je m'étais dit, mais je l'avais déjà fait, ça. Ah, mais quelle conne. Mais quelle conne. Ah non, mais ça, alors là, c'est le pompon. Là, c'est le pompon. En fait, il faut travailler avec de l'eau. Il faut mettre de l'eau, en fait. C'est ça, en fait. Putain, je travaille à sec, c'est normal, hein. C'est comme le sexe. Hein. Quand tu travailles à sec, faut pas t'étonner qu'il y ait des problèmes après. Hein. Faut que j'arrête de parler de sexe à chaque fois. C'est bien aussi, pourquoi c'est pas bien? C'est bien, c'est bien. Pourquoi pas? Chacun se fait du bien comme il peut.
Là, ce que j'aime bien dans ce que j'ai fait, c'est que je trouve que le cadre, il répond bien en fait, il répond bien au dessin en fait. Donc voilà, je pense que c'est bon. Oh merde, j'ai pas encore fait ça. Oh, il y en a encore un autre. Mais c'est pas possible, ça fait 3 heures que je travaille sur le même ou quoi? Ah mais ouais en fait. Non, c'est bon, j'avais déjà fait 3. Ah putain. Ah mais il est complètement différent celui-là. Mais c'est dommage parce que j'aime bien en plus, c'est cool. Bon, là, je crois que j'ai fait tous les côtés. Hein. Là, franchement, je vais devenir fou sinon. Bon, voilà, je crois que c'est bon. Hein. Non, par contre, il y a un petit délire que j'aimerais me faire après, peut-être plus tard. Ce serait en fait de continuer comme ça avec une petite peinture, avec un petit feutre noir comme ça, enfin avec une. Oh merde! Avec une brosse noire. En fait, venir comme ça, continuer les routes comme ça, je sais pas, peut-être. Hein. Je sais pas. En tout cas, je le ferai hors caméra, ça c'est sûr. Bon, plus tard, hein, les petits loulous. Bon, je peux pas empêcher de continuer avec vous, donc au point où on en est, autant s'y donner à cœur joie. J'ai l'impression de travailler comme un chirurgien esthétique, comme bistouri. Là, j'ai vraiment diabolisé la ville, hein, je trouve, quand même. Ça se fait pas. Genre, j'ai rendu la ville un truc diabolique, quoi, alors que moi, finalement, chacun vit la ville comme il veut, quoi. Hein. Chacun la vit différemment. Bah, vous savez quoi? Comme là c'est le dernier extrait, ceux qui auront le courage une fois dans leur vie de voir toutes ces vidéos, et ben je vais partager un truc là, un truc de ma vie, très personnel, en ce moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis mars, en fait, non depuis février, mars, mon mari n'est plus là. Donc là on est fin novembre. Et donc voilà. Donc pour moi c'est quand même très douloureux cette période. Voilà, c'est une période quand même assez compliquée. Et en fait, lui aussi, je lui ai fait découvrir un peu les joies de la campagne, de vivre hors de la ville, etc. Donc il a kiffé pendant un petit moment, mais en fait, à un moment, ça a été trop dur pour lui. Donc il y avait aussi le fait de ne pas trouver du travail, d'avoir du mal à apprendre la langue, même s'il avait quand même il avait quand même bien appris la langue, hein, il avait fait de gros progrès. Mais malgré ça, bon, il a eu du mal et tout ça. Donc bon, peut-être que c'est moi aussi, j'ai ma part de responsabilité dans ça. Et bon, finalement, bon, donc il est parti. Et donc là, pour l'instant, il est en Israël, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il, je sais pas, pour lui, il revient pas, mais après, bon, moi, j'espère toujours qu'il va revenir. Et donc voilà. Et moi, en fait, je suis tellement bien à la campagne. J'aurais bien voulu qu'on trouve un petit truc ensemble à la campagne, lui et moi, pour pouvoir acheter un truc. Mais bon, tant pis. Pour l'instant, je vais devoir faire ça tout seul. Donc là, je suis à la recherche. Mais on verra bien ce que nous réserve le destin. Enfin, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que le destin, moi je pense que chacun va le prendre entre ses mains. Donc bien évidemment, j'ai une responsabilité dans tout ce qui se passe dans ma vie et je pense que j'ai pas à me plaindre. Hein. Après, bon, chacun a des périodes difficiles. Moi je suis passé par beaucoup de périodes difficiles en ce moment, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Après, ce qui se passe, c'est que bon, moi, si je peux trouver un truc à la campagne, je serais hyper content, quoi. J'imagine bien. Alors après, moi, mon époux, lui, il préfère
préfère la ville. D'après ce que j'ai compris, lui, il préfère la ville. Et à mon avis, c'est compliqué pour lui de rester à la campagne, quoi. Il me dit, toi, dans ton... Enfin, c'est vrai que souvent, il a parlé de... là, j'habite dans le village de Cournon-Sec. Il me disait, c'est un trou perdu, quoi. C'est vraiment un trou perdu. Moi, je peux pas, quoi. Alors, au début, il appréciait, pendant une période, il appréciait, mais après, ça devenait compliqué, quoi. Donc, bon, voilà, chacun le vit différemment. Mais c'est pour ça que moi, en fait, voilà, j'avais envie, peut-être, inconsciemment, d'exprimer ça. D'exprimer que finalement, je suis bien à la campagne et d'ailleurs, ça s'est confirmé avec le coronavirus et tout ça. Les gens ont fui vers la campagne. Donc, moi, j'ai voulu acheter au moment juste où le marché était le plus tendu. Donc bon, on verra bien ce que je ferai avec ça, mais bon, c'était juste pour partager ça avec vous, l'histoire peut-être de cette peinture. Lorsqu'elle prendra de la valeur et qu'elle coûtera des milliards. Parce que j'aurais été le précurseur de celui qui a parlé des problèmes de réchauffement climatique et de machin. Non, je rigole. C'est le mec qui pète un plomb, le gars. Moi je dis, attendons que ça sèche. C'est déjà une catastrophe. Coucou les amis, alors voilà, j'ai terminé. Et même s'il y en a qui diraient que c'est pas terminé, ben je m'en fous. On va dire que c'est terminé. J'en ai jusque là de cette peinture en fait, ça m'a saoulé. Donc bon, on va dire que c'est le résultat final. Donc j'attends pour l'instant, voilà, j'attends que ça sèche un peu. Et une fois que ce sera sec, je vais prendre une photo et puis bon voilà, c'est comme ça. En fait, il faudrait le voir comme ça par rapport à la perspective. Je sais pas. Bon, écoutez, c'est mon premier tableau, mon premier vrai tableau, donc faut être indulgent. C'est pas grave. Bon, pour l'instant, vous avez vu le calendrier, le calendrier de l'Avent, la honte. Bon, en tout cas, bref, peu importe si c'est possible de le rendre plus joli, moins joli, j'en ai rien à foutre, je veux plus y toucher. J'ai trop retouché. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut que je travaille, c'est-à-dire savoir m'arrêter au bon moment. Et puis voilà, je pense que vraiment, ce que j'ai appris de ça, c'est que si on fait une peinture en une fois, en deux fois, ça peut marcher, voire 3 fois, 4 fois maximum. Mais enfin non, franchement. Donc voilà, donc s'il y a vraiment une chose que dont je me suis rendu compte avec ça, c'est que vraiment j'ai un côté perfectionniste qui empêche vraiment mon côté artistique de se développer. Et j'ai remarqué qu'en fait, lorsque j'étais pas filmé aussi, je laissais beaucoup plus mes élans artistiques s'évader, se libérer. Donc la prochaine fois, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que peut-être que j'oublie peut-être qu'il y a une caméra et que j'arrête de faire des gestes précis, que je sois beaucoup plus... si je veux faire de l'abstrait, alors vraiment autant aller jusqu'au bout, quoi. Après, si je veux faire un truc qui est plus dans le concret, dessiner plus précisément, etc., c'est encore un autre style. Bon, après, il y a des milliards de styles différents. Je pense que ce que vous avez retenu, c'est que effectivement, l'important c'est de s'exprimer, de se libérer. Donc voilà, cette œuvre-là, franchement, je sais pas si je la vendrai ou pas, je sais pas si je la garderai, en tout cas, je suis sûr, je pense pas que je l'accrocherai dans mon appartement. Et puis voilà, de toute façon, je l'ai pas forcément fait pour le vendre. Je pense que je ferai d'autres choses. Avec le temps, je pense que j'apprendrai à progresser avec la peinture, j'apprendrai d'autres techniques. Voilà, on apprend tous les jours, on apprend. Donc voilà. Je vais attendre que ça sèche, après je prendrai des photos, et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir vu toutes ces vidéos, cette série de vidéos pour les plus courageux qui sont allés jusqu'au bout. Et bon, peut-être que je me filmerai faire d'autres peintures. Voilà, c'était la première. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais en tout cas, je me suis bien amusé et
Voilà. Gros bisous et rendez-vous dans les prochaines vidéos, toutes les autres vidéos sur tous les autres sujets que je développe. Gros bisous.